Je vois Laurent Lafitte descendre de la voiture. Il est avec nous aujourd'hui pour recevoir le prix d'honneur d'interprétation. Et il me rejoint. Bonsoir Laurent Lafitte. Bonsoir, on est en direct avec les spectateurs qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. Alors vous venez pour recevoir le prix d'honneur d'interprétation. Première chose, et deuxième chose, parce que vous êtes le rôle principal de Marcel et Monsieur Pagnol, un film d'animation dont on a déjà parlé, de Sylvain Chomet, qui est d'une poésie rare. Alors, comment est-ce que vous avez abordé ce rôle? Ce qui était assez fou, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à reconnaître votre voix, alors que votre voix est très reconnaissable. Et je me suis demandé quel avait été le travail pour incarner ce personnage, sans que ce soit de l'imitation forcément. Oui, de toute façon, l'imitation, elle n'est pas très évidente. On n'a pas tant d'archives sonores de Pagnol que ça. Et moi, ma première question, quand Sylvain Chomet m'a proposé le rôle, c'est je suis parisien. Il est hors de question que je joue un Marseillais. Enfin, déjà, j'ai fait tapis. C'est vrai. Alors, déjà, pour les Marseillais, c'était un peu un problème peut-être, mais bon, au moins Tapi, il était parisien. Là, c'est vraiment un emblème culturel et régional. Donc, j'ai d'abord eu peur de l'accent, de ne pas réussir à prendre l'accent marseillais. Pagnol, il a l'accent quand on regarde un peu les images, qui est plus puissant évidemment quand il est jeune, quand il débarque à Paris, puis qui est un petit peu moins fort, notamment son discours à l'Académie quand il est plus vieux. Donc c'était trouver avec Sylvain les moments où l'accent était plus ou moins fort, et puis j'avais avec moi un comédien marseillais qui m'accompagnait pendant les sessions d'enregistrement pour être sûr que je prenais pas l'accent du sud-ouest, par exemple, quoi. Là, ça aurait créé des vraies tensions. Oui. Ça se joue au niveau de la respiration. Comment est-ce que vous travaillez ça? Ou alors, est-ce que c'est par mimétisme avec ce comédien marseillais qui était avec vous? Oui, j'ai fait quelque chose d'un peu instinctif, de ce que moi, je pensais réussir à peu près l'accent marseillais. Et puis lui me corrigeait en me disant là, non, là, c'est pas tout à fait juste. Mais c'était vraiment du détail, quoi. Est-ce que Pagnol est un auteur qui vous a accompagné dans votre jeunesse? Est-ce que c'était un auteur important pour vous? Oui, surtout dans ma jeunesse d'ailleurs, parce qu'après c'est vrai que je m'en suis un peu éloigné, et je trouve même qu'on a un peu oublié Pagnol. Beaucoup d'ailleurs de ces auteurs un peu des années 40, 50, Marcel Aimé, enfin il y a beaucoup d'auteurs à redécouvrir, et Pagnol, ça a été pour moi ma découverte un peu de la littérature, parce que les premiers romans que j'ai lus quand j'étais ado, c'était La gloire de mon père, Le château de ma mère, et puis Kessel, voilà, donc Le Lion. Donc c'était Kessel et Pagnol, pour moi c'est les deux auteurs de mon éveil à la littérature. Et ce qui est délicieux dans ce film, c'est de retrouver des voix qui ramènent à La gloire de mon père, au château de ma mère. Et c'est une émotion folle quand on a aimé et que c'est un petit peu nos Madeleines de Proust. Oui. Et je dois avouer que le plaisir est intense dans ce film, et c'est d'une douceur. Et je crois que le petit-fils de Marcel Pagnol a dit que c'était un chef-d'œuvre. Je crois que c'est un film très réussi. Oui, il est très très beau, et quand on l'a présenté à Cannes, il y a eu un très très bel accueil, et c'était effectivement émouvant. Et oui, le petit-fils de Pagnol a accompagné le projet, et je pense vraiment pas qu'il se serait investi dedans si il n'était pas sûr que le film allait être à la hauteur. Donc l'accent était finalement réussi, vous avez réussi à réunir tout le monde? Alors, j'attends quand même j'attends les retours des Marseillais. Le 15 octobre en salle, on le rappelle. Est-ce qu'il y a une période historique que vous auriez envie d'explorer au cinéma ou bien même au théâtre? Il y en a une que j'ai déjà explorée au théâtre, c'est le XVIIe siècle. Bon, j'ai joué Molière au cinéma, et puis c'est une période dont je connais assez bien les auteurs, parce que je les ai pas mal travaillés à la Comédie Française. Et moi, j'ai passé toute ma jeunesse dans ce quartier-là, dans le 1er arrondissement de Paris, Saint-Eustache. Je sais que Molière a été baptisé là, que voilà, je me suis toujours senti un peu entouré de leurs fantômes, et j'aime beaucoup cette période. Ouais. Et donc, s'il y avait un personnage historique avec lequel vous aimeriez dîner, ce serait qui? La Colle. Ah ouais, là c'est difficile. Il y en a vraiment beaucoup. J'ai vraiment ce fantasme de pouvoir voyager dans le temps et de rencontrer des gens comme ça. Ça peut être une grande tablée, hein? Ouais, ça peut être une grande tablée, ouais. Je pense qu'il faudrait une très grande tablée. Mais Molière, ce serait pas mal quand même. Ouais. Alors je veux bien en être si c'est Molière. Merci beaucoup. 15 octobre au cinéma. Et puis vous, on vous retrouve au théâtre, au cinéma, et toujours avec panache, évidemment. Le photocall vous attend. Bonne soirée.